ne sais pas comment te lever lorsque tu es courbé. Tu ne sais pas comment te reconnaître en période de faiblesse pour que Dieu puisse être ton roi. Tu ne sais pas comment il faut faire pour séduire le cœur de Dieu. Alléluia. David était roi, mais la Bible témoigne que dans sa royauté, lorsque il se sentait en faiblesse, lorsqu'il péchait, il était en train de s'humilier, se tourner même dans le cendres, il oublie même ses costumes royaux. Et il va se rouler dans les cendres pour demander pardon à Dieu, afin qu'il puisse se relever. Mais aujourd'hui là, le peuple de Dieu veut toujours être comme ça. Le peuple de Dieu, quand il tombe, il préfère, comme on dit toujours, Amen. Alléluia. On dit la mouche orgueilleuse a été enterrée avec les cadavres. Puisque quand tout le monde était en train de fuir, on va nous enterrer maintenant. Lui n'a pas fui. Il est venu, il s'est caché là-bas. Oh, si on me voit comme sortir, on verra que j'étais un principe. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que si Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort sur la croix pour les parfaits. Il est mort sur la croix pour que nous, pécheurs que nous sommes, nous puissions être relevés. On peut tomber aujourd'hui. L'essentiel n'est pas de tomber, mais l'essentiel, c'est d'arriver là où Dieu nous attend. L'essentiel, c'est d'être libéré. L'essentiel, c'est d'un jour vivre dans la gloire de l'Éternel. C'est un jour voir Jésus-Christ. C'est ça notre mission. C'est ce que nous désirons. Si tu regardes, tu te dis, pourquoi moi? On me dira, moi je ne peux de fumer. Ah non, non, non. Ici on nous prêche chaque fois la sanctification. Hein. Donc si moi je pars avec ma cigarette là-bas, on dira que ce n'est que moi qui ne comprends pas la parole. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai toujours dit, la femme qui avait commis l'adultère, devant Jésus-Christ, il a juste posé une question. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et tout le monde était en train de regarder. Ah, c'est frère Yves qui va jeter. C'est toi. Alléluia. Alléluia. Mais je pose la question. Amen, amen. Amen, amen. Il est en train de dire ce n'est pas lui. Amen. Et ce n'est pas non plus moi. Parce que je sais que lorsque tu tombes, tu dois savoir que tu dois te relever. Afin que tu continues dans l'œuvre de l'Éternel. Aujourd'hui, tu as travaillé pour Dieu dans les ministères, tu as prêché, tu as peut-être exhorté les gens, tu étais évangéliste, tu étais un chanteur, tu as occupé différents postes. Mais tu es tombé. Quand tu viens ici, tu ne veux pas te relever. Tu as honte. Mais je vais te dire, ceux qui ont honte de Jésus, Jésus aussi aura honte d'eux. Amen. Si tu as honte de Jésus en Seigneur, lui aussi aura honte de toi. Il dit, il est venu pour relever. S'il n'y avait pas de gens faibles, s'il n'y avait pas de gens courbés, pourquoi Jésus allait venir ici? Pourquoi Jésus allait mourir sur la croix? Le mystère de la croix n'a jamais été un théâtre, n'a jamais été un spectacle, mais c'est une grâce qu'on a arrachée. Et ce n'est que ceux qui comprennent l'existence de cette grâce qui verront la main de l'Éternel. Amen. Alléluia. 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 Je vais te dire aujourd'hui que si Dieu est là, il est là, il dit, les yeux de tous ceux qui espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Il y a des situations qui peuvent t'arriver et amener la sécheresse dans ta vie.
Et cette sécheresse est peut-être due au fait que tu as oublié de t'humilier devant l'Éternel. Mais lorsque tu te rendras compte que non, j'ai failli, je dois venir devant l'Éternel, je dois me repêcher. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te bénir. La main de l'Éternel n'est pas courte pour t'amener dans sa bénédiction. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Il dit, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Amen. Tout ce qui a vie. Nous avons les animaux. Nous avons les bêtes, même les arbres ont vie. L'Éternel est Dieu. Il est en train de se souvenir de tous ces gens-là. Comment ne pas se souvenir de toi? Alléluia. On dit toujours, si tu es dans la maison, il te manque même à manger. N'essaie pas de faire trop de gymnastique. Entre seulement dans ta maison. Dis seulement à Dieu, Seigneur Dieu, si tu m'as envoyé sur la terre, c'est pour que je puisse prendre domination de tout ce qui s'y trouve. Donc moi, je ne peux pas être esclave de la nourriture. Mais permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, si les oiseaux du ciel sont en train de manger à leur guise, permets, oh Jésus, que moi, ta servante, ministre de l'Éternel, je ne puisse pas manquer. Si tu fais cette prière avec foi, je ne pense pas que la journée va tomber avant que le vœu de ton cœur soit réalisé. Je ne pense pas que ta prière va être sans effet. Il dit de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Aujourd'hui, tu t'élèves. Tu es en train de dire, comme l'a dit Moïse en ce jour-là, est-ce que de ce rocher sortira-t-il de l'eau? Alors que c'est Jésus, c'est Dieu qui lui avait dit. Dieu lui dit, frappe ce rocher une fois et il en sortira de l'eau. Mais lui, quand il est arrivé, il a dit, est-ce que de ce rocher sortira de l'eau? Au lieu de frapper une fois, il a frappé deux fois. Amen, amen. Il a frappé deux fois. Il a désobéi à la parole et il a manqué le royaume des cieux. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, si tu es en train de parler avec sincérité, l'Éternel est Dieu. Il est là pour exaucer tes prières. Et il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous. L'essentiel, c'est de te reconnaître là où tu es, de te redresser, d'avancer et d'aller vers ta destinée. Amen. 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 Alléluia. Il est toujours juste dans ce voie. Quand il te dit qu'il te bénira, réellement il te bénira. Mais à toi de voir qu'est-ce qui est en train d'empêcher cette bénédiction. Amen. Nous avons toujours tendance d'ignorer le temps de nos épreuves. Nous subissons des épreuves d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous subissons ces épreuves, nous devons savoir que les épreuves ne seront pas plus que notre foi. Les épreuves viendront, mais ils ne seront pas plus que notre foi. Si nous-mêmes, nous y croyons. Et sachez que après ces épreuves, c'est la gloire. Après ces épreuves, c'est la gloire. La Bible nous dit, celui qui croit en moi ne sera jamais confus. Tu ne peux pas être dans la confusion, car l'Éternel Dieu que nous prions, c'est le pourvoyeur. Aujourd'hui, quelqu'un peut se retrouver dans la présence du Seigneur. Il est triste. Au lieu de penser des choses qui vont nourrir son esprit, il est en train de se limiter dans les biens matériels qui ne l'avanceront pas. Amen. J'ai bien dit que si quelqu'un se met, il s'humilie, il implore Dieu, il dit que ceci ne m'arrivera pas, cela ne t'arrivera pas. C'est ainsi que vient la parole, qu'il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Moi, j'ai toujours cru dans ma vie, lorsque je vois beaucoup de combats, et je comprends que c'est la bénédiction qui arrive. Amen. C'est la bénédiction qui arrive. Car le Satan est celui qui a toujours vu les signes à l'avance. Quand il voit de l'autre côté la bénédiction, il essaie de te frapper. Et quand
tu es par terre, tu as honte de te relever. Un jour, je voyageais. J'ai payé des tracts et des tracts, des histoires. Je partais en Zambie, en Afrique du Sud. On m'a escroqué l'argent. Et je suis resté main vide. Je n'avais même pas un rond. J'étais resté avec ces 3 000 $. Maintenant, imaginez, moi qui étais habitué à voyager avec des centaines, mais je suis resté avec 3 000 $ dans ma poche. Quand je vais aller là, à la frontière, je suis en train de passer. On va m'appeler Mère Boss. Qu'est-ce que je veux amener? Non. Moi, je ne veux pas voyager. Je veux rester. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux seulement mettre cet argent ici. Je commencerai à manger. J'ai mis aujourd'hui, j'ai pris 100. Demain 100. Après demain 100. Cet argent, terminé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, même pour trouver 100 $, c'était devenu très compliqué. Je vois maintenant que même les 3 000 là, c'était l'argent. Parce que j'ai refusé de m'humilier, je suis encore tombé plus bas. Je suis convaincu que si seulement je pouvais me relever cette période-là, je n'allais pas arriver là où j'en étais arrivé. Après avoir trop souffert, je me dis, alléluia. Il y a le musicien mondain qui dit, la vie appartient aux courageux. J'ai pris un peu d'argent là que j'ai trouvé. Je suis allé à la frontière. Quand je passais, Mère Boss, j'ai dit non. Maintenant, je ne suis pas Mère Boss. J'ai perdu l'argent, je vais aller chercher. Amen. J'ai perdu l'argent, je vais aller chercher. Pour que je le prépare psychologiquement. Mais quand même, je vais venir avec des petites choses qui ne soient pas scandalisées. Mère Boss, après que c'est moi, oui. Ne vous en faites pas. La vie appartient aux courageux. Même si je n'ai rien, je vais ramener un peu. Un peu là, je vais évoluer. Et c'était comme d'habitude, je suis juste allé à la frontière là. J'ai payé des trucs là. Je suis sorti. Mère Boss, pas pour la routier. Non, je vous ai dit que je suis par terre. Maintenant là, je suis en train de commencer et je vais évoluer. Et je ne suis pas resté en bas. J'ai évolué. Je suis arrivé là où j'étais, j'ai même dépassé. Pourquoi cela? Parce que j'ai eu le courage de me relever. Si je m'étais enfermé, j'ai dit, mes amis auront honte de moi s'ils me voient. Un jour, je suis en train de partir en Tanzanie. Avec un peu d'argent là. Avec ma fille là. J'étais parti, je n'avais même pas de visa. Même pas de passeport. J'ai seulement ma fille, j'ai mis sur mon dos. Quand j'ai traversé la frontière de la Tanzanie, j'ai mis leurs robes là, les robes là noires. Et comme je savais parler quand même le Swahili, quand j'étais dans le véhicule, j'ai dit, Seigneur Dieu, toi tu sais là que je n'ai pas de visa. Mais quand on va demander pour le visa, ne permet pas qu'on puisse m'arrêter. Puisque moi et mes enfants, et les enfants qui sont à la maison, si tu permets qu'on m'arrête ici, nous allons tous souffrir. Garde-moi. Vraiment, notre Dieu, il est un Dieu grand. Je suis entré dans les bus. Dans les bus là, arrivé, là on a toujours contrôlé. Après, les migrations sont entrées. J'ai demandé à mon Dieu, oh Jésus, les migrations sont entrées. Je n'ai ni passeport, ni quoi. Qu'est-ce que je dirais? Prenez vos papiers, vos passeports, vos documents. Les gens commençaient à chercher dans leur sac. Comme moi, je n'avais rien. J'allais chercher où? Moi, je me mets là. Je ne cherchais pas. Et les gens, les migrations sont venus. Quand ils m'ont vu seulement moi là, ils ont dit, Maman vipi? Mais c'est ma bourre. Alléluia! Alléluia! Amen. Le fait de dire bourre suffit déjà mon passeport. On ne m'a rien demandé. Ce qui était un peu plus compliqué, c'est que ce jour-là, les gens de migration ont vérifié le visa. Chaque fois que nous entrons en Tanzanie, on a toujours tendance à payer le visa de $50. On dit que ce sont les visas des touristes.
Maintenant, les Congolais qui étaient là, ils ont payé ce visa de $50. Quand nous sommes arrivés, on a commencé à contrôler les visas. Comme beaucoup de Congolais ne savent pas bien le Swahili, on lui demande ukunaenda wapi? Mimi naenda ku Dar es Salaam. Kufanya nini? Kuuza marchandise. Shuka mumotoka. Bana passport yake. Amen. Amen. Ukunaenda wapi? Ku Tanzania. Kuuza nini? Kuuza marchandise. Bana beba passport, shuka mumotoka. Alléluia. Amen. Alléluia. En ce jour-là, j'ai vu que Dieu est Dieu. Ces gens-là qui avaient des visas et des passeports, on les a fait descendre. Moi qui avais un bébé sans visa et moi la maman sans visa, je suis resté là, très sérieux. Et quand j'étais comme ça, je ne parle même pas congolais puisqu'il me trahit. Amen. Amen. Je suis sérieuse là, puisque si tu parles congolais, il faut dire, elle le sait, elle n'a pas de papier. Moi qui ai entré sans papier, sans document, je n'ai pas été inquiété. Mais ceux qui sont descendus là, on leur a encore demandé, plus que le visa business, c'est $200. On leur a dit, comme vous êtes allé faire le business, vous n'allez plus partir, il faut que vous rentrez pour chercher le visa de 200. Ils ont négocié. Au-dessus de ces 50 qu'ils ont payé, ils ont payé $20. Alors que moi, qui n'avais ni papier, ni quoi, je suis allé. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de m'humilier. Ce n'était pas arrêté là-bas. Je suis arrivé en Tanzanie, à Dar es Salaam. Je suis arrivé dans un hôtel où j'étais avec un ami avec qui on voyageait dans le temps. Cet ami à moi, il m'a demandé, Cathy, tu es venu payer quoi? Comme on savait, moi je vais payer les conteneurs de d'huile, moi je vais payer les conteneurs de savon, moi je vais payer les conteneurs de poids. Je lui ai retourné la question. J'ai dit, et toi, tu es venu payer quoi? Il dit, non, je suis venu prendre 4 conteneurs, je prends l'huile végétale, je prends le savon B29 et je prends aussi le pot à 2 conteneurs. J'ai dit, mon cher, vous faites comment pour ne pas tomber? Depuis qu'on a commencé avec vous, vous êtes toujours en train d'évoluer. Il m'a regardé, il m'a dit, Cathy, tu veux que je te dise un secret? J'ai dit, tu vas me dire quoi? Il me dit, tu sais, moi, je ne veux pas mourir. Puisque mon grand-père m'avait déjà tué et je suis ressuscité. Tel que tu me vois ici, mon grand-père avait fait des cérémonies pour moi. Si je vois une mauvaise affaire en train d'arriver, je vais sentir en moi qu'il y a une mauvaise affaire et je ne veux pas le faire. Alors, il m'a donné Kashipa Mikenji. C'est qu'on a toujours dit Kashipa Mikenji. Kamba, il est dans le Kivu, Dieu a sécurisé. Il s'est sécurisé lui-même. Moi, je sais, même mon grand-père m'a montré comment faire ça. Si toi aussi tu veux, je vais te faire ça. Tu verras que dans ton commerce, tu ne vas pas chuter. Je l'ai regardé avec mon bébé dans les mains. Je suis rentré dans la chambre. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, toi Dieu, toi que je sers dans toute honnêteté. Comment peux-tu permettre que les gens de ce monde qui font des fétiches puissent prospérer plus que moi? Comment peux-tu accepter que les dieux des occultistes, des féticheurs puissent être au-dessus de toi, Dieu? Vraiment, je veux que tu manifestes que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand je suis rentré avec les petites marchandises que j'avais payées, c'était déjà le début de mon élévation. Amen. Alléluia. C'était déjà le début de mon élévation. Et là, quand je suis rentré, je ne faisais que monter. Je ne faisais que monter. Je ne faisais que monter. Et les occultistes aussi ont dit, est-ce que dans des fétiches, alléluia,
C'est parce que j'ai eu le courage de m'humilier. C'est parce que j'ai eu le courage de revenir à moi. Et je me suis laissé dans les mains de Dieu. Parce qu'il dit, il rassasie à souhait tout ce qui vit. Amen, amen. Si on n'a pas des épreuves avec Dieu, sache que tu ne seras jamais libéré. Pour être libéré, il faut commencer de là où tu es. Si tu dois t'humilier, tu t'humilies. Après 2, 3, 4 fois, ces mêmes gens qui étaient en train de te critiquer, ces mêmes gens changeront de langage. C'est pourquoi je veux en ce jour que Dieu puisse changer de langage dans ta vie. Que Dieu puisse changer de langage. La situation dans laquelle on te voyait, qu'elle puisse changer. Que dans ce jour, ceux qui t'avaient connu dans les moments de faiblesse puissent témoigner de ton Dieu. Qu'en ce jour, ceux qui t'avaient connu, maigre, qui puissent voir comment est-ce que Dieu va te remplir de grâce. Que ceux qui t'ont connu, piétons, qui puissent voir comment Dieu va te donner des véhicules. Je veux que tu puisses te relever, afin que l'Éternel puisse être glorifié en toi, afin que l'Éternel puisse être béni à travers ce qu'il va faire dans ta vie. Je veux qu'on puisse se lever et déclarer que l'Éternel Dieu des armées puisse nous libérer, puisse nous donner la force, puisse nous aider, afin que notre vie puisse changer. Alléluia. Alléluia.